C'est au tour des balances. Bonjour mes amis balance et bienvenue sur Miska Spirituel pour vos énergies relationnelles du mois d'avril. Alors les balances au mois de mars, il me semble question de quitter une situation plutôt relationnelle amoureuse. Alors qu'est-ce que vous allez avoir pour le mois d'avril avec le Frédéric Schein? Je les retournerai après avec le Amélifial, un petit Tao, celle-ci, j'ai compris. Donc dans une première partie tirage, on va regarder les cartes oracles. Et puis dans une deuxième partie, je vous ferai un 9 cartes avec le tarot pour voir le message du tarot, lui tout seul, ce qu'il a à vous dire pour le mois d'avril. Je vais demander du prédictif, mais je ne suis pas sûre de l'obtenir. On verra tout ça. 2 cartes d'Anka. Je vais essayer de pas les mettre à leur place dans l'intégralité du tirage, mais il y en aura quand même. Sachant que l'Anka, c'est toujours ce qu'il faut travailler qui ne fonctionne pas, quoi. Le dysfonctionnel. Allez, c'est parti pour les balances. J'espère que vous allez bien. Joli mois d'avril à vous. On y va. Alors, les balances, vous avez avec le Frédéric Schein la créativité avec le chiffre 3. C'est plutôt pas mal. Pas de chance. L'opposition. L'opposition, c'est un peu votre truc, vous les balances. Augmentation du taux vibratoire et les vies antérieures. Ici et maintenant. Et la chapelle. Alors, pour moi, là, tout de suite, on va entre la créativité et l'augmentation du taux vibratoire, ce sont 2 cartes qui se parlent très bien. Je pense que là, sur le mois d'avril, ce qu'on va vous demander de conscientiser, les balances, c'est de pas... de pas considérer ce qui vous arrive comme de la chance ou un manque de chance. Soyez plus créatif que ça. Je vais en remettre une sur le pas de chance. Soyez plus créatif que ça. Soyez plus créatif dans votre façon de penser. Soyez plus créatif dans votre façon d'utiliser votre énergie, en fait. Parce que l'augmentation du taux vibratoire, c'est augmenter votre fréquence. Parce que dans une rencontre, c'est une rencontre de 2 énergies, quel que soit l'environnement de la rencontre. Ce sont 2 énergies. Idéalement, quand ça fonctionne, c'est que ce sont 2 énergies qui vibrent ensemble sur le même niveau. Quand ça ne fonctionne pas, c'est juste une question de taux vibratoire. Alors après, derrière taux vibratoire, je vous mettrai quelque chose sur le taux vibratoire. Il y a des super bonnes méthodes. Mais effectivement, pratiquer la créativité dans sa vie contribue à augmenter votre taux vibratoire. Alors, créativité au sens propre, là, vous avez donc ce personnage qui est lascivement installé et qui lascivement effleure les touches d'un piano. Il peut être question de musique pour vous sur le mois d'avril. Mais en tout cas, et vie antérieure, je vais en remettre une aussi après l'Anka. Mais en tout cas, contrebalancer ce sentiment de manque de chance dans vos relations ou pas de chance, parce que le mois dernier, vous aviez quand même à réfléchir très très sérieusement à je me souviens, avec l'Anka, on avait la rupture amoureuse, donc c'était très clair comme message. Mais une rupture amoureuse, une séparation, qu'elle soit amoureuse ou pas, c'est pas une question de chance. Le tirage de la nouvelle lune en bélier du mois d'avril, je vous invite à y aller si vous avez un peu de temps, si vous avez cet intérêt. Il vous parlait justement d'user de discernement pour savoir ce que vous pouviez laisser au destin, à la chance, et ce que vous deviez... alors là, c'était très particulièrement, c'était dans le tirage de la nouvelle lune, c'était demander conseil, mais si on ouvre un petit peu, c'est qu'est-ce que je laisse à la chance et qu'est-ce que je laisse au concret, quoi. Et justement, et là vous revenez, c'est l'ambivalence de la balance de toute façon. Alors là, moi je vais l'interpréter en disant que ce qui vous arrive sur le mois d'avril ou les conséquences de ce qui vous est arrivé les mois précédents, c'est ni pas de chance, ni un défaut de créativité, quoi.
Après, vous avez l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Vous avez encore cette notion de désunion, les balances. Mais là, on vous explique juste que c'est parce que vous êtes entré en relation qui n'a pas fonctionné, dysfonctionnelle, voire même relation terminée, vu que là, on parle quand même de rupture de communication, disharmonie, parce que vous êtes juste entré en relation avec une personne qui n'avait pas du tout le même taux vibratoire que le vôtre. Et dans votre cas, on vous demande de l'augmenter. Donc, je dis pas, de toute façon, dans une relation qui fonctionne pas, c'est 50-50 pour moi. Il y a des torts vraiment partagés, bon, sauf rare cas exceptionnel, mais même quand on a affaire à un pervers narcissique, et donc on part du postulat que cette personne-là, elle est psychologiquement atteinte, mais nous aussi, on a notre part de responsable. Donc, ça serait très simple de dire que cette personne, de toute façon, a été psychologiquement atteinte et que du coup, on n'a pas eu de chance de tomber sur elle. Parce que à un moment donné, si on est entré en relation avec ce genre de personnalité-là, par exemple, c'est un exemple, c'est parce qu'on était aussi ouverte à recevoir ce genre d'énergie dans nos vies. Et c'est pas normal. Je veux dire, rentrer en relation avec une personne dépourvue d'amour, qui ne connaît pas le sentiment amoureux du tout, et qui fera tout pour justement casser un taux vibratoire ou abaisser un taux vibratoire, ce sont effectivement des personnalités qui ont un dysfonctionnement psy. Mais la personne qui entre en relation et qui se laisse, entre guillemets, avoir, et on n'est pas à l'abri, c'est une personne qui a beaucoup de failles, qui a accepté aussi à un moment donné d'entrer en relation, tout en sachant très bien, parce qu'on le détecte rapidement, hein, quand c'est dépourvu d'amour, parce que l'amour, voilà, l'amour c'est de l'amitié, c'est du respect, c'est de la compréhension, c'est pas que du sentiment romantique. Je veux dire, on n'engage pas son sentiment romantique dans une rencontre tout de suite. C'est un sentiment qui se développe et qui naît. Mais en revanche, pour entrer en relation, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'amour. Alors sur la palette de l'émotion amour, faut qu'il y ait une reconnaissance de l'autre, un respect de l'autre, une attirance, enfin vous voyez. Et rentrer en relation avec une personnalité, par exemple, perverse narcissique, bah même dans ces cas-là, c'est du 50-50, parce que l'autre, limite, c'est même plus de la faute de la personnalité saine. Parce que l'autre en face, il a un problème psy, vous pourrez en parler à tous les psys du monde, ils vous diront que c'est une pathologie, la perversion narcissique. C'est pas que le sale type ou la nana complètement barrée, hein, ce sont des gens malades et qu'on a bien du mal à soigner en plus. Donc, pour en revenir, pas trop digresser, c'est pas un problème de chance là. Si le mois dernier on vous demandait vraiment de prendre votre décision, en gros, finalement, ce que vous détestez faire, hein, les balances. Mais voilà, à un moment donné, faut se résoudre. C'est pas un manque de chance, c'est peut-être plutôt un défaut de créativité. En tout cas, le pas de chance, je vais en remettre une dessus, mais en plus, avec le Tao derrière, vous avez l'opposition. C'est juste que vous êtes entré en relation, a priori, avec une personne qui n'était juste pas faite pour vous. Ou vous n'étiez juste pas faite pour cette personne-là. On vous dit bien l'opposition, point de vue opposé, donc pas d'accord. Différence personnelle, donc deux backgrounds, deux vécus, de vies différentes. Alors, ça peut être complémentaire, mais il faut quand même bien avouer que quand on vient un petit peu du même terreau, un petit peu au moins, qu'il y en a un petit pourcentage de terreau commun, ça facilite les choses. Quand on part déjà à 0% de personnalité, d'accroche personnelle, on part loin. Rupture de communication, problème de communication, disharmonie, manque d'harmonie, malentendu qui mène à une désunion. Donc c'est pas une question de chance ou pas de chance, c'est une question qu'à un moment donné, la créativité, c'est peut-être aussi au moment où vous avez manifesté l'entrée en relation avec cette personne, vous n'étiez pas dans une période de créativité haute. Vous n'étiez pas dans une période de manifestation haute. Une période de manifestation haute dans son rapport à l'autre, c'est pas se mettre avec quelqu'un pour pas être seul, par exemple. Pas se mettre avec quelqu'un juste pour le charnel, par exemple. Je dis pas que c'est interdit de rencontrer une personne à l'occasion parce qu'on se sent seul ou juste parce qu'on a envie un petit peu de mélanger nos corps.
mais il faut pas miser du coup dessus. Il faut être en résonance, augmentation du taux vibratoire. Vous pouvez pas avoir eu cette intention ou avoir répondu favorablement à cette intention à l'époque de l'autre, tout en sachant que vous partiez quand même avec des terreaux pas compatibles, mais que vous étiez OK pour passer quelques moments. Après, si l'un ou l'autre a eu envie de capitaliser sur une base qui n'était pas compatible et qui était même opposée, là, à un moment donné, il faut s'interroger sur son taux vibratoire. Comment on peut, je dis pas que ça ne peut pas, mais c'est rare. Là, aujourd'hui, c'est pareil, vous avez le friend with benefit, c'est très à la mode. C'est l'ami avec qui on dort. Bah, l'ami avec qui on dort, quand on le rencontre, on accepte. Mais le jeu dangereux, c'est d'avoir envie de capitaliser sur ça. C'est en ça, en fait, que la créativité, elle est défaillante, quoi. C'est avoir envie de créer plus que le contrat de départ. Alors, je dis pas que ça peut pas, mais c'est quand même parti sur des bases disharmonieuses. D'accord, les balances. Donc, c'est pas une question de chance. Donc, vous mettez pas ça en tête. L'hiver, c'est pas une question de chance. Et l'hiver, c'est pas la période où le taux vibratoire, il est le plus haut, l'hiver. J'en rejoins, c'est vraiment, et les vies antérieures, c'était pas ce que vous devez, ce qu'on vous invite, la situation amoureuse à laquelle on vous invite à mettre fin, c'est peut-être du karmique avec les vies antérieures. C'est peut-être une personne que vous deviez rencontrer dans cette vie-là, avec qui vous avez déjà eu un historique de vie antérieure, pour justement mettre fin à un cycle karmique entre vous. Maintenant, la dissonance, la désharmonie, c'est d'avoir voulu, alors vous adapterez de votre côté ou du côté d'un autre, occulter ça, et donc du coup abaisser votre taux vibratoire. Parce que dans ces histoires à l'ancienne, hein, d'amende, maîtresse, etc., ça peut fonctionner que si les deux sont d'accord et si on... Parce que même si on essaie de capitaliser sur ce qui de base est de la bagatelle, la capitalisation sera jamais solide à 100%. Vous pouvez atteindre du 90%, mais il y aura toujours quand même, alors que de base, on vous laisse voir que pour des bons moments. Voyez ? Donc, ne mettez pas ça sur le compte de la chance. C'est dans le cas où ce genre de relation peut évoluer vers une relation plus établie, plus sérieuse, là c'est de la chance. Mais quand on part du postulat qu'on est sur un taux vibratoire bas tous les deux, parce que pour moi, accepter une relation dans ces conditions-là, c'est parce que notre taux vibratoire, il est vraiment pas bon. Parce que je veux dire, prendre du plaisir instantané avec un autre et le voir repartir, on est dans de la transgression. Et je veux pas être moralisatrice ni rien, mais après, il faut pas s'étonner si ça fonctionne pas, en gros, c'est ça. Et c'est pas une question de chance, c'est juste une question d'avoir pris des vessies pour des lanternes, quoi, voyez. Donc, enlevez-vous de là, sur le mois d'avril, il faut, en repassant par votre créativité, qui va vous permettre une augmentation de votre taux vibratoire, de clôturer cette relation qui vous trotte en tête depuis au moins le mois dernier, mais le mois dernier, on vous invitait à y mettre fin quand même, et de vous dire que c'était karmique et que ça doit être clôturé pour repartir sur une créativité quelle qu'elle soit, qui va vous permettre, en augmentation de votre taux vibratoire, de faire la rencontre qui va résonner sur un projet commun. Et ne pas partir d'un taux vibratoire. Parce que partir sur une rencontre à taux vibratoire bas, donc avec des énergies de je veux juste m'amuser, je veux pas d'engagement, je veux pas d'amour, je veux pas ça machin, c'est du taux vibratoire bas. Alors quand on l'accepte, quand on est tous les deux sur le même taux vibratoire, là, ok, on est adulte, on est consentant et ça marche. Mais si l'un des deux, et là je pense à vous en l'occurrence, avait dans l'intervalle eu votre taux vibratoire qui a augmenté, mais pas celui de l'autre en face,
Il s'agit juste d'une opposition qui s'est creusée. Il ne s'agit pas d'un manque de chance. Donc, vous ne rentrez pas dans une espèce maintenant de nuit noire de l'âme à vous dire c'est gelé, c'est mort, nanana. Non, ça s'est passé comme ça devait se passer. Parce que on s'est rencontrés tous les deux. Prenez votre part de responsabilité. On s'est rencontrés tous les deux dans cet état d'esprit-là. Maintenant, si moi, j'ai voulu plus, je savais à quoi m'en tenir. Cet autre en face, il n'a pas été malhonnête avec vous. Puisque là, on ne se place pas dans une situation où c'est quelqu'un qui voulait de l'amour avec vous et qui, puisqu'on a la carte de l'opposition, de base, on est sur du point de vue opposé, de la différence personnelle, de la rupture de communication, vous vous rendez compte? Donc non, les balances, là, renouez avec votre créativité, refaites augmenter votre taux vibratoire, considérez que ce que vous devez laisser maintenant derrière vous, c'est du karmique, et le karmique, s'il se représente de vie en vie, tant que vous ne l'aurez pas clôturé à un moment donné, mais quand je parle de clôturer une relation karmique, c'est comme le pardon, hein. C'est pas c'est fini et 6 mois après on se recontacte. C'est vraiment le clôturer, et pour pouvoir y mettre une fin vraiment propre et définitive, il faut que ça vienne de votre cœur. Donc il faut que dans votre cœur, vous ayez compris le pourquoi de la rencontre, le pourquoi ça s'est passé comme ça, le pourquoi moi, mon taux vibratoire à un moment donné, il a augmenté alors que celui de l'autre n'a pas augmenté. Bah, le pourquoi, c'est parce que vous n'êtes pas compatible de base. C'est pas... Alors, la chance, le pas de chance dans votre cas, le pas de chance, c'est que l'autre n'ait pas eu son taux vibratoire qui a monté aussi en même temps que le vôtre. Mais est-ce que c'est de la chance? On ne sait pas. Vous êtes quand même parti à un moment donné sur une base de relation qui était d'un commun accord, les balances. Avec le lumière, vous avez l'ici et le maintenant. Voilà, ce genre de relation avec des taux vibratoires, des énergies basses, c'est vraiment du carpe diem, c'est vraiment pour profiter du moment présent. Donc on ne peut pas se projeter, on ne peut pas, on peut, mais il est déconseillé de parler de son passé. Vous voyez, c'est vraiment de la relation, de la relation dans l'ici et le maintenant, c'est du carpe diem. Vous l'avez eu cette relation-là. Maintenant, qui a tort, qui a raison? L'un d'avoir voulu que ça aille plus loin, l'autre de ne pas l'avoir souhaité. Ça, après, c'est chacun qui fera son examen de conscience. Là, moi, je parle aux balances. Les balances, c'est pas une question de chance. C'est une question qu'à un moment donné, ça s'est passé comme ça. Vous étiez quand même tous les deux bien d'accord à un moment donné pour que ça commence par de l'amusement. Et puis, ben, vous avez eu, vous, votre taux vibratoire. Et félicitez-vous d'avoir eu un taux vibratoire. Parce que quoi? Parce que ça veut dire que votre cœur est capable, vous, de s'emballer. Donc, c'est un signe qu'en élevant votre taux vibratoire au moment de la rencontre, c'est-à-dire afin d'attirer à vous et de rencontrer le genre de personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter et quitter le ici et maintenant, ça c'est bien, c'est votre guérison à vous. Maintenant, si l'autre en face n'a pas répercuté, vous savez, des personnes... Alors c'est facile à dire, hein, et je ne suis pas moralisatrice, mais là où je sens le besoin d'être un petit peu plus ferme dans l'explication, c'est parce que j'ai la carte du pas de chance. Je veux dire, ça c'est du taux vibratoire bas, de mettre une relation qui n'a pas fonctionné sur du pas de chance. C'est vraiment du taux vibratoire bas. Parce que quand on veut, on peut. Une personne qui a envie de se projeter avec vous, qui a envie de vous faire une vraie place dans sa vie et pas une place à l'occasion, elle va le faire. Que ça soit un homme ou une femme, même un homme. Mais un homme, il va savoir aussi tout de suite. Il faut pas. Donc pour les femmes qui me regardent, s'il s'agit d'un homme, hein, par rapport au dire, il faut pas non plus les prendre que pour des personnes dénuées de toute intuition, de toute sensibilité, de tout ressenti. Je veux dire, un homme, à un moment donné, il sait aussi. Peut-être un peu moins rapidement que nous, mais il sait aussi si ça va pouvoir aller plus loin ou pas. Il a aussi ses critères, il a aussi sa sensibilité. Donc à un moment donné, si vous voulez, si l'autre en face n'a pas ressenti le besoin d'élever son taux vibratoire pour s'aligner au vôtre, qui le vôtre était en constante évolution par rapport à cette personne,
C'est parce que peut-être que l'opposition, lui, il l'a senti avant vous. Le fait d'avoir continué une relation sans se projeter en restant dans l'ici et maintenant, si de base c'est parti comme ça, vous savez, un homme, je prétends pas connaître les hommes et tout sur les relations, mais un homme qui va avoir envie d'aller plus loin avec une fille, il va vite quitter le mode ici et maintenant. Un homme, c'est... Quand il trouve s'adulciner, c'est s'adulciner. Donc, il va pas laisser passer des semaines sans prendre de ses nouvelles. Il va pas essayer de l'avoir dans un creux d'agenda. Il va dans un espèce de... de propriétaire. C'est moche, hein, toutes les féministes là qui m'écoutent possiblement vont crier au loup, mais il faut pas dans un espèce de truc parce que c'est son instinct, il va pas vous laisser des jours sans nouvelles parce qu'il va avoir envie de savoir ce que vous faites, qui vous voyez, il va vite sortir de l'ici et du maintenant. Donc si vous devez trancher sur une relation qui est restée dans l'ici et maintenant, même si vous avez attrapé, on va dire, ce qui est des sentiments, et si l'autre en face a pas réciproqué, ben c'est pas un manque de chance, c'est un manque de... Des couples qui se rencontrent comme ça, des relations qui naissent comme ça en carpe diem et qui vont pas plus loin, c'est la majorité. Après, vous avez les véritables filous hein, qui vous font croire monts et merveilles alors qu'ils sont pas prêts à vous les donner. Bon, ces personnes-là, vous êtes en capacité quand même de les détecter. Donc non, il n'y a pas de... Donc retirez de... Regardez, vous avez la 38 avec le Tao, l'opposition, et avec le Lumien, on va terminer avec la 39. Donc effectivement, élevez-vous. Hein. On passe de l'opposition. L'opposition, c'est admettre. Donc dès lors qu'on admet, dès lors qu'on accepte, on reçoit. Hein. C'est... admettre que ça n'a pas pu fonctionner parce que vous étiez incompatible pour autre chose que de l'ici et maintenant, et prenez de la hauteur et on vous dit guidance, recueillement, signe. Les signes qui vous attendent sur le mois d'avril, je pense, c'est repasser par votre créativité. Alors, est-ce qu'il y a des projets créatifs qui vont arriver à vous? Est-ce que vous allez ressentir, vous, par rapport à vous-même, un besoin de créer dans l'artistique? C'est un peu ce que la carte invite, mais après, la création, elle peut être de tout ordre. Pour augmenter votre taux vibratoire. Ça, je pense qu'au niveau des signes là annoncés par le Lumien, c'est ce qui vous attend. Remettre cette relation, le mois dernier, vous aviez abordé la rupture amoureuse. C'est pas vraiment une rupture amoureuse. C'est pas un couple qui a très bien fonctionné, qui a fabriqué de l'amour pendant des années, qui a des souvenirs en commun, qui a partagé des choses. Là, ce que vous avez partagé, c'est du ici et maintenant. Ce sont des petits morceaux d'histoire, mais pas assez conséquentes pour en faire des pièces de puzzle et pour en faire une image globale. Donc, ne pas vous apitoyer sur ce qui n'a pas fonctionné parce que de base, vous étiez certainement en résonance avec comment ça a entamé cette histoire-là. Maintenant, si ça ne va pas plus loin, prenez de la hauteur, augmentation du taux vibratoire. Je vous mettrai les balances, un lien sur, ou plusieurs sur différentes techniques pour augmenter son taux vibratoire. Et les signes aussi, le recueillement, c'est peut-être réussir à rentrer en vous-même un petit peu et de réfléchir à ce dont on est en train de se parler, les balances. Vous le saviez, vous l'avez vu venir. En tout cas, vous l'avez vu ne pas venir. Et la guidance, la guidance, c'est vous. N'hésitez pas, allez regarder les balances là. Voilà, ne tombez pas dans le piège de regarder à tout va. Mais si vous avez besoin d'aller sur YouTube, aller chercher de l'info par des cartes, par d'autres techniques, n'hésitez pas à demander conseil, faites-vous aider, parlez-en une à un ami de confiance, etc. Et vous verrez. Vous verrez que bien souvent, les gens à qui vous racontez l'histoire avec du recul, donc qui n'ont pas vécu, parce qu'on n'est pas dans une rupture amoureuse, on est juste dans l'arrêt d'une relation. En fait. Donc, je pense que le recueillement et la guidance, c'est par rapport au mois dernier, pour vous, c'est de redescendre pour mieux remonter, quoi. Redescendre en vous disant qu'au final, il ne s'agit pas d'une rupture amoureuse. Et mieux remonter, c'est que, mais par contre, là, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que j'avais envie d'une histoire d'amour, quoi. Et pour attirer une histoire d'amour,
on sait qu'on ne doit plus se contenter d'un ici et maintenant. Ou que si ça commence par un ici et maintenant, et si rapidement, dans les premiers mois de relation, ça n'évolue pas vers autre chose, ben voilà, que ça serve de leçon. Make that pain matters. Ok les balances? Alors, on va voir. Donc, il faut que je pense à vous mettre de l'info sur augmenter son taux vibratoire. Alors, on va voir avec le tarot en 9 cartes pour les balances au mois d'avril. Pour les balances au mois d'avril. La carte qui s'est retournée, c'est le jugement. Donc, prendre votre décision une bonne fois pour toutes. Faites-vous aider pour prendre une décision si c'est trop compliqué. Mais moi, dans mon ressenti, dans mon tirage, en fonction des oracles qu'on va avoir avec le tarot, pour moi, vous ne mettez pas fin à une histoire d'amour. Vous mettez fin à quelque chose qui n'évolue pas vers l'histoire d'amour peut-être que vous souhaitez. Le point positif, c'est que vous êtes prête à vivre une histoire d'amour. Et le point négatif, c'est que vous avez, à un moment donné, vous vous êtes laissé embarqué par un truc qui n'était pas fait pour durer et pour construire. Mais là, toujours le bon là-dedans, toute notion, toute situation, toute personne porte en lui tout et son contraire. Donc ce qui n'a pas pu évoluer vers une histoire d'amour, ben, le côté positif, c'est que vous savez maintenant que ce genre de rencontre-là, ça mène pas forcément à une histoire d'amour. Vous savez qu'il faut, pour penser à l'amour, il faut quand même un minimum d'accroche commune. Et il ne faut pas d'entrée de jeu partir sur des oppositions. Les oppositions, elles peuvent être sympas si on n'en parle pas, quoi. Et les relations qui sont en carpe diem, ce ne sont pas des relations faites pour se parler de nous. Vous avez le diable en carte centrale. Attention les balances. Le 3 de pentacle. Le fou. La tour, ben ouais. Le 9 de pentacle. Et le roi. Le bâton. La tempérance. Donnez-vous le temps. Le jugement. Elle s'est retournée, elle mélange, elle ressort. Il faut prendre une décision. Et la lune. En carte centrale, vous avez le diable. Donc le diable, il est là. Le diable, c'est vraiment la relation dans l'ici et le maintenant, quoi. C'est le plaisir. Le diable, il va donner un peu de plaisir. Il est charmant, il est séduisant, il va donner du plaisir. Mais il va vite vous emmener dans une espèce de toxicité. Malheureusement, je pense qu'avec les cartes que j'ai là, la décision qu'on vous demande de prendre avec le jugement, vous allez avoir du mal à la prendre parce qu'il y a une espèce d'addiction à cette relation, à cette personne, à l'énergie des moments passés ensemble. Mais j'ai pas de carte d'amour, hein, les gars. J'ai pas de carte d'amour, j'ai pas de couple du tout. Donc, alors que vous aviez avec augmenter son taux vibratoire en relationnel, c'est chercher de l'amour. Et comme dit, c'est pas forcément l'amour romantique. Mais il n'y en a même pas. Donc, je ne sais même pas si avec cette personne, il y a eu un moment donné de l'amitié, il y a eu un moment donné du respect, il y a eu un moment donné, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a aucune variante de couple, là. Vous avez le diable, le 3 de pentacle et le fou. Donc, vous savez que vous devez prendre un nouveau départ. Le problème, c'est que le fou, c'est le nouveau départ foufou, quoi. Donc, vous savez que vous devez vous détacher de cette addiction, de cette toxicité avec cette personne-là. Néanmoins, vous avez l'impression que quand vous êtes avec cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se crée. Ben ouais, il y a toujours des énergies qui se créent dans une rencontre. Sauf que tout de suite après, c'est le diable. Donc c'est quel genre d'énergie les balances, franchement. Et là, vous sentez que vous devez prendre un nouveau départ. Vous le sentez. Là, dans votre subconscient, la tempérance, c'est que vous allez encore vous donner du temps. Je vois pas pourquoi. Le jugement, c'est dans un coin de votre tête que vous devez prendre la décision. Mais tout de suite derrière, vous avez la lune. Donc, dès qu'en fait, vous réexaminez cette situation dans le but d'y mettre un terme, parce que vous avez compris qu'elle était toxique,
Tout de suite dernière, vous rentrez, vous, dans le sentimental, dans l'émotion, dans le cachet, voilà. Donc, vous n'êtes pas encore sorti de ces énergies-là. Et d'où vous venez? La tour, possiblement un coup de foudre, en tout cas quelque chose d'important qui s'est passé dans votre vie par rapport à la thématique, vous adapterez. Le 9 de Pentacle, bizarrement, ça vous est arrivé alors que vous étiez dans une indépendance émotionnelle. Donc ça, c'est à creuser aussi, les balances. Qu'est-ce que pour vous l'indépendance émotionnelle? Parce que quand on est dans un vrai état de 9 de Pentacle, on est dans un vrai état de célibat qui fonctionne bien, Donc vous avez été touché par possiblement un coup de foudre, par une énergie de roi de bâton. Alors moi, le roi de bâton, si vous voulez, quand je le vois arriver dans ma vie maintenant, je le détecte. Il va venir, il va vous donner la plus belle des victoires d'ego. Mais alors par contre, il faut savoir avec le roi de bâton que si vous n'êtes pas dans ces énergies, et vous n'êtes pas, vous les balances dans les énergies de roi de bâton, il va vous utiliser inconsciemment, parce que c'est pas le plus mauvais des rois, il n'y a pas de mauvais ou de bon roi. Mais en tout cas, c'est un roi qui va venir prendre son plaisir en grand seigneur, quoi. Donc, tant que lui, il trouve son plaisir, c'est pas un roi qui partage. Hein. Donc, je suis pas étonnée que vous n'ayez pas pu capitaliser sur du long terme dans votre histoire. Dans votre célibat, sur un coup de foudre, vous avez fait rentrer un roi de bâton dans votre vie. Il y a eu certainement, effectivement, de l'énergie qui a été créée à un moment donné, mais qui est vite devenue addictive, et avec un roi de bâton ou une reine de bâton, je comprends. Vous avez peut-être même, avec la carte du fou, j'ai même envie de dire, vous avez même peut-être pu imaginer à un moment donné que cette énergie-là qui rentrait dans votre vie allait vous faire prendre un nouveau départ, plein d'aventures, plein tout. Je suis pas étonnée. Le fou, l'énergie du bélier, le roi de bâton, l'énergie plutôt lion, en tout cas signe de feu. Les signes de feu, quand ils entrent dans votre vie, ils vous emmènent. Hein. Ils vous emmènent. Le souci, c'est que ça reste. Donc lui, il va vous emmener dans une relation, mais unilatérale, hein, faut le savoir, très souvent. Tant que vous êtes dans son délire, ça va. Si demain vous n'êtes plus dans son délire, il partira. Et quand lui n'y trouvera plus, ou elle n'y trouvera plus son compte, elle partira. Et là, aujourd'hui, vous vous dites que peut-être que rester dans ces énergies-là, dans une espèce de dépendance, dans le sens où vous savez tout le mal que ça vous a fait, puisque vous en êtes à interroger sur rester ou partir. Bah, néanmoins, il y a quand même encore quelque chose qui vous lie à ce roi de bâton qui fait qu'il pourrait vous amener vers un nouveau départ. Donc oui, le fou, c'est un nouveau départ, mais c'est pas le meilleur des nouveaux départs. Le fou, c'est de la nouveauté, mais comment, où et dans quelles conditions on y va, le fou n'y répond pas. Et il veut même pas savoir. Donc, est-ce que c'est ça dont vous avez envie aujourd'hui? C'est de persister dans une situation qui, avec le diable, de toute évidence, est plutôt toxique et qui, en plus, vous emmène. Alors oui, elle va vous emmener, cette situation-là. Mais dans quelles conditions, quoi? Vous avez envie de voyager comme à vos